sommes juste en dessous de la fontaine Saint-Michel, je crois. Et nous sommes là parce qu'aujourd'hui, c'est qui Collomb? Ministère de l'Intérieur. Notre ministre de l'Intérieur vient de proposer à l'Assemblée une loi pour légiférer les immigrés, pour légiférer l'immigration. Et là, je trouve que cette photo que je viens de prendre, là, de 4 ou 5 ou 6 ou 7 radeaux en plastique qui sont censés traverser la mer et faire que la Méditerranée est devenue carrément un tombeau, c'est merveilleux. C'est choquant ce qui se passe pour nos amis qui essaient d'avoir asile en France. La France doit se retirer des accords de Dublin. Il n'y a aucune raison pour qu'on rejette les migrants sous prétexte qu'ils sont rentrés en Italie ou en Grèce. Juste parce que des autorités bulgares ou italiennes ont pris des empreintes de force sur le passage, c'est pas une raison suffisante pour pas autoriser la personne à demander l'asile. Je ne saurais dire à quel point je suis excédé par la politique d'immigration qui se profile dans notre pays. L'accueil des demandeurs d'asile, ça n'a jamais été aussi dégueulasse. C'est une politique de tri dans les centres d'hébergement. Sous prétexte d'un meilleur accueil des réfugiés, en fait, on expulse en masse tous les Dublinés qui ont leurs empreintes ailleurs, les déboutés, les sans-papes. C'est juste une politique de tri, c'est pas un accueil plus humanitaire. La seule chose que j'aimerais dire, qu'on n'a qu'à arrêter de voir des réfugiés comme ces non-réfugiés. Il faut nous voir comme des humains, il faut nous voir comme des gens qui ont fui des persécutions. Et non des gens qui ont venu en Europe par plaisir. Ils n'ont même pas le droit de demander l'asile. Enfin, s'ils ne sont pas soutenus par des permanences juridiques, des travailleurs sociaux qui les soutiennent vraiment activement, qui font toutes les procédures au tribunal administratif et compagnie, les gens, je ne sais pas comment ils s'en sortent. Hein. Sans solidarité avec les migrants. Ça me fait plaisir de voir tous ces gens qui sont là, qui soutiennent, qui laissent leur travail, leurs activités pour venir nous soutenir, ça fait plaisir. Je veux dire, en même temps, c'est deux poids, deux mesures. Il y a d'un seul coup le discours de on les accueille et en même temps les pratiques qui les démentent avec Coulon, etc. Moi j'ai honte. J'ai honte d'être française par rapport à ce qui se passe au niveau de l'immigration. Vraiment. En laissant mourir des migrants, en les traitant de façon inhumaine comme des animaux, on en perd nous-mêmes notre humanité. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est dommage. Moi, ce qui me met en colère, c'est qu'on pille l'Afrique depuis hyper longtemps, mais on ne veut pas que les Africains viennent travailler chez nous. J'ai rencontré des Africains qui sont en fragilité psychique parce qu'ils ont été choqués de leur voyage, des femmes enceintes, des hommes. Et ils sont traumatisés parce qu'ils ont vécu en Libye ou sur la route. Et ils arrivent là et ils ne comprennent pas qu'ils se font rejeter, qu'ils ont droit à rien. In a difficult way because 7 countries to cross and cross the desert and cross the ocean is a horrible traffic. I can say it's very hard. Je suis assistante sociale dans un centre d'hébergement d'urgence pour migrants et demandeurs d'asile. Donc oui, c'est mon travail de soutenir les personnes en demande d'asile et de leur permettre, en tout cas, qu'ils aient le droit de demander l'asile en France, qui est un peu compliqué. Nous disons non à cette loi. Tout le monde, nous disons non. Non à cette loi. Nous disons non. Non à cette loi. Elle ne doit pas passer. Elle ne doit pas passer. Nous devons faire face. Nous devons faire face pour que cette loi ne passe pas.